de la notion de vie éternelle. Alors, moi, ce que je souhaite montrer, c'est la faculté qu'on a, enfin que les gens, les spécialistes ont, de trafiquer le fait historiographique ou, je dirais, de mentir. Et ça, c'est important de voir ça. Parce que c'est pas un hasard si on en est arrivé là. C'est parce qu'il y a eu un phénomène. Et c'est là où ça devient intéressant. Napoléon Bonaparte, quand il a fait l'expédition en Égypte, est tombé sur cette fameuse pierre de Rosette. Oui. Donc c'est un de ses soldats qui a découvert cette fameuse pierre de Rosette. C'est très intéressant parce que on voit là le fonctionnement un peu métaphysique de l'univers. Pourquoi ? Parce que Napoléon, c'est celui qui rétablit l'esclavage physique, mais en même temps, ce qu'il va faire va briser les chaînes de l'esclavage mental, c'est-à-dire l'embrigadement idéologique. Et c'est ça qui va se produire. Je voulais qu'on regarde le document suivant, parce que c'est très intéressant à ce niveau-là, le document 2 sur la pierre de Rosette. Eh bien, on part pour le deuxième document maintenant. Il y a 200 ans, un soldat de l'armée de Napoléon a fait une découverte extraordinaire en déterrant la pierre de Rosette dans un site d'excavation près du Nil. Cette découverte allait ébranler le fondement même du christianisme. When they found the stone, they realized it was going to be of importance very quickly because they saw that on the stone there were 3 scripts. Egyptian hieroglyphs on the top, another script that they weren't too sure about in the middle, and then Greek at the bottom. Cette pierre, renfermant un décret écrit en grec, en égyptien démotique et en hiéroglyphes, a fourni la clé des mystérieux signes dont étaient couverts les statues, les monuments et les papyrus de l'Égypte antique, donnant ainsi accès à 3000 années de l'histoire et de la culture de ce pays. La pierre a permis d'étudier les très nombreux documents égyptiens conservés au British Museum et d'y découvrir un récit fascinant et familier, celui de Jésus. Vous pensez que c'est une bonne chose qu'il l'ait trouvée, cette pierre de Rosette ? Oui, parce que justement, ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire que le fait d'accéder via Jean-François Champollion au décryptage des Médounétières, donc des hiéroglyphes, a permis de découvrir un récit qui est l'antériorité, c'est-à-dire l'original du texte biblique. C'est-à-dire la vie éternelle, le baptême, un fils de Dieu qui est assis sur le trône de Dieu, qui accorde la vie éternelle, une femme qui est par Immaculée Conception a un fils, ce fils naît le 25 décembre, comme par hasard. C'est-à-dire que là, ça fait quand même un peu beaucoup. Vous voyez ? Alors, la chose, c'est comment expliquer cette copie ? C'est-à-dire qu'on constate que, en fait, en réalité, les pères de l'Église étaient majoritairement africains. Parce que Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Égypte, Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Égypte, Origène d'Alexandrie, donc il y en a beaucoup. Et donc, à Alexandrie, il y avait cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Et après avoir copié les manuscrits, on a brûlé la bibliothèque, comme ça on pense avoir accompli le crime parfait. Sauf que nos ancêtres, ils avaient gravé sur les parois des murs, donc dans les pyramides ou dans des tombeaux à près de 200 mètres sous terre, les originaux des textes. Et ces originaux sont beaucoup plus anciens que les textes notifiés sur le papyrus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas photo. Maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle un chevauchement, c'est-à-dire un chevauchement entre cette tradition de la vie éternelle, du monothéisme, du Dieu unique, Netcherwa qui veut dire le Dieu unique, vous voyez ? Netcherwa. Voilà, Netcherwa, et tous ces nomades patriarcaux qui vont chercher à se sédentariser. C'est-à-dire ce qu'on appelle les Sémites et les Indo-Européens, ce sont des peuples issus du nomadisme. Et dans ce nomadisme, il y avait des croyances multiples. Et quand ils vont commencer à se sédentariser, ça va être le processus maintenant de transformation de l'idée du polythéisme en monothéisme. Qui va permettre ça ? C'est l'Afrique. Parce que l'Afrique a toujours considéré que Dieu c'est le soleil, et il y a un seul soleil dans le ciel. Donc il n'y a pas eu de discussion sur est-ce qu'il y avait 25 dieux ou 2 dieux. La chose, ça a été très simple. Lorsqu'il fait nuit, s'il y a un prétendant qui veut prendre la place de Dieu, pourquoi il n'est pas là ? C'est-à-dire, où est son disque de lumière qui fait qu'il décide que voilà, Dieu n'est pas là, puisqu'il ne veut pas l'affronter quand il est là. Mais au moins, quand il n'est pas là, affronte-le. Et c'est parce que la nuit, il faisait nuit quand le soleil n'était pas là, que tout simplement, on se dit non, vraiment, il y a un seul créateur de l'univers unique. Donc, il n'y a pas eu ce genre de discussion, les histoires de trucs inutiles qu'on vous raconte dans la Bible. Chez nous, ça n'a jamais existé.
Vous voyez, il n'y a jamais... C'est-à-dire que l'idée du Dieu unique, c'est impressionnant comment c'est ancien. Et tout de suite, le fait d'avoir pris le soleil, Ramessou, celui qui a été enfanté par le Déus, c'est-à-dire la lumière solaire. C'est ça que ça veut dire Ramsès, vous voyez. Et beaucoup de noms vont porter ce nom de Ra, de Ré, qui tout simplement manifeste la caractéristique du Dieu unique. Maintenant, le chevauchement, c'est intéressant de le voir à travers l'autre document, parce que c'est là où on voit que les Européens vont commencer à s'emparer de ces concepts-là, voyez, et qui vont commencer à bâtir une théologie, mais avec l'aide de certains Africains qui connaissaient, je dirais à travers certains rituels initiatiques, des connaissances qu'on va voir bizarrement dans la Bible. On part pour le 3e document maintenant. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers, dans un bel endroit, est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. L'iconographie chrétienne elle-même ne serait pas sans rapport avec l'ancienne Égypte. Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Les convictions éthiques et religieuses de nombreux peuples, quelles que soient leurs origines ou l'époque de leur apparition, ont énormément en commun. – Beaucoup de choses en commun pour ne pas dire une pâle copie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les environnements créent des systèmes différents en termes de comportement social et de nature de relation avec la création. Quand on voit justement qu'il y a une idée, un comportement qui se généralise, c'est parce qu'il y a un facteur de diffusion. Et ce facteur de diffusion, qu'on ne dit pas, c'est que l'Afrique a toujours considéré qu'elle avait la mission de civiliser l'humanité. Et on le voit sur certains textes, sur certains graphies, certaines iconographies. Il y a d'ailleurs les Grecs, tels que Diodore de Sicile, en parlent beaucoup. Ce besoin de sortir l'humanité du cannibalisme et de la bestialité, mais aussi de la matérialité, pour permettre, parce que la matérialité va entraîner l'individualité. Donc il fallait que vraiment... Ça fait 2000 ans qu'on l'expérimente. Voilà, il fallait véritablement comprendre que c'est dans le collectif que se trouve vraiment la nature humaine, pas dans l'individualité. Vous voyez ? Donc ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Et effectivement, on voit que ces idées se diffusent parce qu'il y a des individus, il y a des prêtres, il y a des gens qui sont envoyés, il y a des écoles de savoir et de sagesse qui vont parcourir l'humanité, qui vont revenir. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, vous avez des écoles de sagesse qui parcourent cette humanité, qui partent d'Afrique, qui parcourent l'humanité et qui reviennent. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le seul individu qui peut raconter l'histoire de tous les peuples de la planète, c'est l'Africain. Parce qu'il était là des centaines de milliers d'années avant tout le monde. Et il a vu arriver tout le monde. Vous voyez, quand on vous dit par exemple que dans le Sphinx de Gizeh, il y a la table des nations, où on raconte l'histoire de tous les peuples, pourquoi ?